Bonjour, j'espère que tu vas super bien. De mon côté, tout va très bien. C'est une journée bien remplie. Je viens tout juste de donner 2 cours. Un cours de yoga prénatal et puis ensuite un cours de yoga flow, enfin de vinyasa. Et là, j'ai envie de te parler d'un défi que je me suis lancé. Alors, tu sais que j'adore les défis. Tu dois même te dire, mais attends, Cécile, elle fait tout le temps des défis. Enfin, peut-être que tu te dis ça. Et tu n'aurais pas tort, parce que j'aime bien ça. C'est vrai que j'aime bien fonctionner en mode projet, tu vois, me donner un objectif, mettre en place des actions qui me permettent d'aller dans la direction de cet objectif. Je crois que c'est pas pour rien que je suis coach. Bref, aujourd'hui, ce dont j'ai envie de te parler, c'est de gestion du temps. Donc tu sais peut-être, si tu as vu ma vidéo sur le sujet, dont je vais te mettre le lien d'ailleurs en description, que là, depuis quelques semaines, j'ai entamé un grand ménage de printemps. Alors, c'est assez difficile, je t'avoue, d'avancer au rythme que je voudrais sur ce sujet. Ça me prend beaucoup plus de temps que prévu parce que mes journées sont bien remplies. Donc, je suis très loin d'avoir fini. Mais il y a un domaine qui me tient particulièrement à cœur puisque je t'en ai déjà parlé 2 fois, donc dans le cadre de ce ménage de printemps et puis également au mois de janvier. C'est le sujet de la maîtrise de mon temps et du rôle des réseaux sociaux dans ma vie, puisque les deux sont liés en réalité. J'ai de façon générale des journées assez bien remplies. Je suis professeure de yoga, je suis coach et j'ai aussi 3 enfants. Ça fait que mon emploi du temps, parfois, est un petit peu dans tous les sens. Et en plus, pas toujours très régulier. Et au cœur de tout ça, j'ai besoin de structure, j'ai besoin d'avoir une sensation de maîtrise de mon temps pour me sentir bien. Sinon, j'ai l'impression d'être ballottée dans tous les sens. Et puis surtout, j'ai l'impression de n'avoir le temps de rien. En parallèle de ça, je considère que j'utilise beaucoup trop les réseaux sociaux et en particulier Instagram. Donc je t'avais dit en janvier que j'avais réduit mon usage des réseaux sociaux et que je m'étais fixé une limite de 20 minutes par jour pour Instagram, ce qui est déjà énorme en soi. Oups, j'ai fait bouger la caméra. Et je m'y suis tenue sur janvier, février, ça s'est très bien passé. Alors ma limite concernait Instagram en particulier parce que sur les autres réseaux sociaux je passe pas trop de temps, mais sur Instagram c'est vrai que je suis parfois absorbée dans le vortex des stories et des photos. Donc bref, sur le mois de janvier-février, mes limites avaient très bien fonctionné et là au mois de mars, mon emploi du temps ayant été vraiment très chargé, très éparpillé, avec tu vois des temps de pause dans les transports un peu bizarres, eh bien j'ai été beaucoup plus que ce que je voulais sur les réseaux sociaux et en particulier sur Instagram. Et là sur les dernières semaines, j'arrivais à une moyenne de presque 30 minutes par jour, donc beaucoup trop, puisque ma limite supérieure normalement était à 20 minutes et il y a même des jours où j'ai passé 40 minutes dans la journée sur Instagram. Alors, je sais pas ce que toi tu en penses, on a tous un usage différent des réseaux sociaux, mais pour moi, dans ma vie, compte tenu de ce que j'ai à faire dans mes journées et aussi de ce que j'ai envie de faire de mon temps, c'est beaucoup trop. C'est vraiment beaucoup trop. Donc là, j'ai vraiment besoin de prendre conscience de la façon dont je gère mon temps et de la façon dont je gère mes réseaux sociaux. Donc, tous les jours, je suis mon temps passé sur les écrans et en particulier sur les réseaux sociaux via mon téléphone, puisque j'ai un iPhone et dessus, j'ai la chance de pouvoir suivre ça. Donc ça, c'est plutôt top. Et puis, surtout, je me suis créé un fichier Google Spreadsheets, voilà, pour suivre mes journées par quart d'heure. Ouais. Je vais faire ça sur les prochaines semaines. Donc pendant 1 mois, je vais noter dans ce fichier tout ce que je fais dans la journée par quart d'heure pour voir où part mon temps. Et alors j'essaie de codifier ceci, je ne mets pas en détail, je ne sais pas, là j'ai lavé une fourchette ou là j'ai fait une posture sur la tête. Non, je mets yoga, cuisine, travail, création, enfant. Tu vois, je codifie comme ça mes activités ou réseaux sociaux, évidemment, par exemple. Et je codifie comme ça mes activités parce que je voudrais voir où part mon temps et comment est-ce que je peux gagner la sensation d'avoir plus de temps. Ce défi m'a été inspiré par la lecture d'un bouquin que je suis en train de lire et dont je te reparlerai. Un livre qui s'appelle Off the Clock et qui a été écrit par Laura Vanderkam. Alors je suis désolée pour la prononciation. Et c'est un livre que j'écoute en fait via l'application Audible que j'ai sur mon téléphone. Et donc c'est un exercice qu'elle a fait, elle, et ça m'a tout de suite parlé parce que j'avais vraiment besoin de trouver un moyen de comprendre où part mon temps.
Et donc j'ai commencé ce fichier. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais te partager le template dans la description de cette vidéo. Donc tu peux y aller, tu vas trouver le lien du template de mon fichier de suivi du temps. Donc tu vas voir, il y a les heures. Donc moi je vais de 6h à 23h sur ce fichier et par quart d'heure. Et les jours de la semaine. Et donc tu peux copier-coller cet onglet et voilà, copier-coller le document dans ton propre Drive si tu utilises ça. Je pense que tu peux aussi le transférer sur Excel ou quelque chose comme ça. Et si tu veux, tu peux le faire avec moi. Alors je te propose peut-être de le faire pendant une semaine, hein, parce que un mois, je pense que pour beaucoup de gens, ça risque d'être trop long. Mais moi, je vais le faire pendant un mois parce que j'ai vraiment envie d'avoir des données sur la façon dont je passe mon temps pour prendre les mesures que j'ai envie de prendre, pour faire plus de ce que j'ai envie de faire de mon temps. Puisque l'idée, hein, ce n'est pas que chaque instant soit productif. J'ai pas du tout envie d'aller dans un sens de la robotisation. Mais disons que j'ai envie d'adopter une démarche minimaliste de mon temps aussi. Et donc j'ai envie de me recentrer sur ce qui est important pour moi. Et je sais que mon temps est plein de choses qui ne sont ni indispensables ni importantes pour moi, comme sans doute 30 minutes passées sur Instagram, c'est ni nécessaire ni important et ça ne m'apporte aucun bénéfice. Donc j'ai vraiment envie d'aller dans cette voie-là et pour ça il faut déjà que j'analyse, que je comprenne où est-ce que j'en suis aujourd'hui. Et c'est vrai qu'on a je trouve que de façon générale on n'a pas du tout une bonne perception de notre temps. On a tous une perception très relative du temps et souvent les tâches qu'on n'aime pas, on a l'impression que ça nous prend énormément de temps alors que parfois c'est juste quelques minutes. Et au contraire, pour les tâches qu'on aime, eh bien, on perd complètement la notion du temps. Donc j'ai vraiment envie de m'intéresser à ce sujet, de le creuser. Donc moi j'ai commencé aujourd'hui le défi. Alors on est vendredi aujourd'hui, donc quand je mettrai cette vidéo en ligne, ce sera probablement dimanche. Donc voilà, ça fait quelques jours que j'ai commencé ce défi. Je vais continuer pendant un mois. Je suis hyper contente de me pencher sur ce sujet. J'adore, vraiment, ça m'amuse. Alors évidemment, je ne vais pas aller dans mon fichier tous les quarts d'heure pour le remplir, sinon je vais perdre énormément de temps. Mais par demi-journée, tu vois, j'arrive à me souvenir de tout ce que j'ai fait sur la demi-journée. Et hop, une fois le midi et une fois le soir, eh bien, je remplis mon fichier. Donc je vais faire ça, je t'en reparlerai, hein. Après je te présenterai mon analyse et ensuite j'implémenterai des actions pour optimiser mon temps et pour aller vers un usage du temps qui va dans la direction de profiter plus de ce temps pleinement, à la fois pour le travail, pour les enfants, pour les moments où j'apprends des choses et pour les moments de détente, parce que je veux vraiment tirer parti de ces heures et de ces minutes qu'on a tous pour façonner ma vie au plus proche de ce que j'ai envie qu'elle soit. Voilà, donc c'est le défi que je mène ce mois-ci et ça fait partie intégrante de mon ménage de printemps puisque je devais justement reprendre le contrôle de mon agenda et des réseaux sociaux, donc c'est parfait, ça s'imbrique nickel. Voilà, je te remercie beaucoup d'avoir passé ce moment avec moi. N'hésite pas à commenter la vidéo. Si tu as des questions sur ce thème, tu peux évidemment me les poser. Tu peux aussi partager la vidéo avec d'autres personnes pour qui ça pourrait être utile, d'autant qu'il y a ce document que je vous mets dans la description qui peut être utilisé par tous. Et tu peux aussi t'abonner, évidemment, ça me fait toujours grand plaisir. Tu peux liker pour me faire savoir que tu aimes ce genre de contenu. Par ailleurs, on a passé les 3000 abonnés et vraiment je vous remercie infiniment du fond du cœur. Je suis vraiment très très contente que vous soyez intéressés par ces sujets et je suis très contente de partager ces moments avec vous. Et du coup, j'aimerais organiser un question-réponse. Donc je te propose de mettre tes questions... Je te propose de me poser les questions que tu veux dans les commentaires de cette vidéo et moi je ferai une vidéo spécifique pour répondre à tes questions. Pose-moi tes questions, c'est ici et moi je t'organise une vidéo pour répondre à toutes tes questions. Et puis par ailleurs, sur ma deuxième chaîne qui est consacrée au yoga, à la méditation et au coaching, j'ai mis en ligne cette semaine une vidéo dont j'espère qu'elle pourra être utile. C'est une courte routine de yoga spéciale pour les épaules et la nuque, pour mobiliser et détendre les épaules et la nuque. Et c'est une séquence que tu peux utiliser n'importe où, que tu sois au bureau, chez toi. Et vraiment, je pense que ça peut faire beaucoup de bien pour les épaules, le cou et la nuque de pas mal de gens. Je sais
que pour moi, en tout cas, c'est important d'utiliser ce genre de mouvement régulièrement. Donc vraiment, je te conseille d'aller la voir. Je te mets le lien aussi dans la description de cette vidéo et j'espère que ça pourra t'être utile. Voilà, et de mon côté, merci infiniment pour avoir passé ce moment avec moi. Je te souhaite une très très belle journée. Prends grand soin de toi, prends soin des autres autour de toi. Et moi, je te dis à très vite et je t'embrasse.